C'est peut-être la nouveauté tech la plus intéressante de 2026 et elle nous vient même pas d'une entreprise tech. Regardez derrière moi, c'est la Lego Smart Brick, ou plutôt regardez dans ma main, et on va y jouer tout de suite. Et je vais vous expliquer pourquoi ça, ça peut révolutionner la manière de jouer au Lego. Donc il faut savoir que dans cette brique, il y a une toute petite puce dédiée, mais en plus de ça, on a un gyroscope, un accéléromètre, un capteur de lumière et de couleur, on a une détection magnétique, on a un synthétiseur audio et des haut-parleurs. Et par-dessus tout, ça, c'est aussi des LED. Donc on a des jeux de lumière et des jeux sonores pour enrichir un peu l'expérience Lego. Et là, j'ai des super sets Star Wars devant moi, on va découvrir tout ça. Le petit X-Wing ici par exemple, si je mets la brique là, donc je vais la mettre comme ça, écoute. Ouh là 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 là, regardez ça, je kiffe déjà. Si je bouge en fait le X-Wing, ouais. Il est pas content. I broke it, sorry. Donc vous voyez, j'ai fait n'importe quoi, j'ai craché l'avion, mais il a fait des bruits. Donc vous voyez en fait, le son et les lumières réagissent aussi en fonction des mouvements que je fais. Donc ça c'est grâce à l'accéléromètre, c'est grâce au gyroscope. Et en fait, la brique sait où elle se trouve dans l'espace en fait. Elle communique aussi avec tout ce set, avec tout cet écosystème, parce qu'en fait on a la brique, mais ça c'est un peu le cerveau de cette technologie de Lego. Mais on a aussi des tags comme ici, avec lesquels en fait cette brique va interagir, et on a des figurines aussi qui sont intelligentes, j'ai envie de dire. Tout ça, c'est un écosystème propriétaire de Lego qui est connecté et qui permet du coup de simuler de manière dynamique des effets de lumière et des effets audio. Par exemple, si je fais ça, vous entendez, il réagit au fait, il n'est pas content. R2D2 là n'est pas content du tout. Donc là, admettons, j'ai craché mon X-Wing comme vous l'avez vu. Je peux débarquer avec mon petit personnage ici et mettre le pistolet ici. Et vous voyez en fait là il est en train de réparer mon vaisseau. On voit qu'il y a donc une interaction lumineuse, une interaction sonore entre les deux objets, entre le vaisseau et le personnage. Comment on a réussi à faire ça en fait? Parce que ce pistolet il est vert, je crois qu'il est vert, je suis daltonien, et en fait je l'ai placé devant le capteur ici de la brique. Et comme la brique reconnaît les couleurs, elle est capable de reconnaître voilà, ce petit objet et d'avoir une interaction avec cette couleur. On va essayer avec une autre couleur pour avoir une autre interaction, vous allez voir, toujours avec ce personnage qui est capable de réparer notre vaisseau. Ici, je vais mettre de l'essence, on n'est pas à l'ère de la voiture électrique ici. Si je veux, donc imaginons, je mets le petit bonhomme ici et je lui fais... Pardon. Donc là, il faut imaginer évidemment que j'ai le bonhomme en train d'intervenir et je mets ici la truc. Et il y a l'essence en train de se remplir dans le vaisseau. Cette brique, en fait, après, je peux la mettre par exemple ici aussi. Là, j'ai un autre tag, j'ai la princesse Léa qui essaye de capter quelque chose. Vous voyez, je reçois des messages. Là, j'ai eu besoin de 2 smart bricks. J'en ai mis une ici, j'en mets une autre ici. Et en fait, les 2 briques vont se parler. Et donc, regardez, si je bouge avec le X-Wing et que je commence ici à activer les trucs, on entend une interaction entre les deux. Et là, par exemple, c'est mon X-Wing qui réussit à abattre le Stormtrooper. J'ai 32 ans, je m'amuse comme un gamin, donc j'imagine des gamins de 8, 9, 10 ans, ils doivent être aux anges avec un tel appareil. Ici, j'ai la salle du trône avec le méchant Palpatine qui est sur le trône. Donc si je mets la brique... Vous avez vu, j'ai mis Palpatine est sur le trône et grâce à la Smart Brick, en fait, j'ai eu la marche impériale, je crois que c'est le nom de la chanson, donc le fameux tin, 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 dès qu'il s'assoit sur le trône. J'ai sur la figurine de Leia, j'ai un indicateur qui me permet de savoir qu'elle peut produire du son avec les interactions avec la Smart Brick. Donc je vais la mettre sur le trône à la place de Palpatine, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ah, même chanson aussi. Donc on peut mettre la princesse Leia sur le trône. Et là, on réécrit l'histoire de Star Wars. Je ne crois pas que ce soit dans une vraie scène de film, ça. Derrière, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Regardez, ça, c'est un des trucs que j'avais beaucoup aimé. C'est on met une Smart Brick ici. Mettons la Smart Brick ici aussi. On a Darth Vader contre Luke Skywalker et on peut se battre. Ah, il est tombé. Vous avez entendu le bruit. Et vous voyez, en fait, c'est tout ça. Ce sont ces interactions-là qui sont intéressantes, en fait, avec tous ces sets Star Wars et cette Smart Brick. C'est de pouvoir, en fait, s'amuser à faire plein de combinaisons différentes. On a donc des tags à chaque fois comme ceux-là qu'on peut mettre sur différentes pièces, etc. Donc là, c'est vraiment le tag qui est dédié à cet objet-là. Mais on peut peut-être essayer de le mettre sur le X-Wing et voir si ça fait d'autres bruits, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que les gens de Lego incitent à faire. On va pas du tout avoir le même bruit là. Si je tombe, regardez.
Voilà, parce que j'ai mis en fait le tag de cet appareil-là ici. Et ça, les gens, les responsables de Lego incitent les gens à s'amuser, à faire des combinaisons, à faire des mélanges comme ça et tout, parce que c'est ce qui crée voilà, le fun un petit peu quelque part. Donc il faut vraiment s'amuser à faire ça, inventer une nouvelle histoire dans Star Wars et c'est un truc que je trouve vraiment kiffant. Et ici par exemple, comment est-ce que la Smart Brick sait qu'elle doit faire des bruits de tir quand j'active ce levier? Et bien tout simplement, regardez, cette bande rouge, elle passe devant le capteur dès que je fais le mouvement et la brique elle a un capteur qui lui permet de détecter les couleurs, de reconnaître les couleurs et là elle voit rouge et elle sait qu'à rouge il faut faire piou piou piou. Aussi simple que ça. Et pareil, quand la tourelle elle tombe et qu'elle fait du bruit, en fait là c'est du coup le gyroscope et l'accéléromètre qui entrent en action pour détecter cette chute et du coup activer un son. Et pareil, tous ces capteurs plus le NFC, ça permet aussi aux Smart Brick de savoir quand deux objets se font face. Donc par exemple ici le X-Wing et la tourelle, quand elles se font face, les deux vont activer de la lumière et du son parce que en quelque sorte, elles parlent entre elles. Il faut savoir que ce réseau, donc de la brique, Smart Brick, des figurines et des petits tags que je vous ai montrés, tout ça, ça a un nom, c'est BrickNet. Donc ça appartient vraiment à Lego pour contrôler l'écosystème. Mais par contre, la marque n'a pas fermé tout à fait la porte à une possibilité, je ne sais pas, dans le futur, pour que des gens un peu passionnés puissent rajouter eux-mêmes leurs effets de lumière, leurs effets audio, mais c'est pas pour tout de suite. En gros, quand j'ai posé la question à des responsables de la marque, ils m'ont dit « Oh, on verra. Voyons déjà comment ça prend. » Mais vous pouvez l'imaginer, les possibilités sont folles, les combinaisons sont assez dingues. Mais pour commencer, Lego vise quand même assez gros avec une belle collaboration avec Star Wars. Et on va commencer du coup avec 3 sets, dont celui-ci qui est le X-Wing de Luke Skywalker. Et on peut le voir, dans la boîte, il y a une Smart Brick. Il y a 5 tags pour faire différentes combinaisons. Et on a 2 des figurines qui sont intelligentes. Donc elles peuvent activer elles-mêmes des bruitages ou des effets lumineux. Tandis que les 3 autres figurines ne sont pas intelligentes entre guillemets. Mais par exemple, pour R2D2, j'avais un tag dédié pour faire en sorte que R2D2 ait des bruitages et des réactions aux chutes du X-Wing ou à des choses comme ça. La batterie de ces Smart Brick, elle peut tenir jusqu'à environ 45 minutes dans le X-Wing avec 2 tags. C'est le moment où elle va être le plus exploitée, donc là où elle dépense le plus d'énergie. Donc comptez 45 minutes avant de devoir le recharger. Et ça peut prendre environ 2 heures pour retrouver 100% de batterie. Et il faut savoir que cette brique, du coup, elle a une pile lithium-ion intégrée. Et pour la recharger, en fait, c'est comme une montre connectée ou des boîtes d'écouteurs. C'est par induction dans cet appareil dédié. On peut charger 2 à la fois. Et vous voyez, il y a même des indicateurs de couleur comme ça pour nous indiquer que c'est en charge ou quasi chargé ou etc. Ces Smart Brick, elles vont d'abord être commercialisées avec 3 sets de produits Star Wars. On a un set qui est le TIE Fighter de Dark Vador, on a le fameux X-Wing de Luke Skywalker et on a la salle du trône de Palpatine. Les précommandes, elles sont déjà ouvertes à partir de 70 € pour celui-là qui est le moins cher, donc le TIE Fighter. Et la commercialisation, elle est prévue au mois de mars 2026. Moi perso, je trouve que Lego a été très malin avec cette Smart Brick parce que oui, en soi, il y a beaucoup de technologies dans cette brique, mais ce n'est pas des technologies hors du commun, c'est des choses vraiment très accessibles, ce qui permet non seulement de réduire un petit peu les coûts et donc de ne pas avoir des sets de Lego qui coûtent beaucoup trop cher pour le grand public. Ça permet aussi d'ajouter une vraie touche de fun au Lego, plus d'immersion par exemple. Et pour Lego, derrière, eux, ils se laissent la possibilité de sortir par vague de nouveaux tags, de nouvelles figurines intelligentes. Donc économiquement pour Lego, c'est aussi un très très bon move. Voilà, du coup, vous m'avez vu jouer avec les Smart Brick de Lego et vous m'avez vu kiffer. Je pense vraiment que beaucoup de gens vont adorer cette Smart Brick. Mais j'aimerais aussi connaître vos avis, donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez de ce concept. Est-ce que vous aimeriez bien l'acheter pour vous ou peut-être l'offrir à des proches, à des enfants? Mais pour moi, c'est vraiment une idée banger de 2026. C'est peut-être mon produit préféré à l'heure actuelle. On est qu'en janvier après. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. On est notamment sur Twitch avec un live quasiment tous les jours. Franchement, c'est trop sympa. Et moi, je vous dis à bientôt sur Frandroid évidemment.